Bienvenue dans la capsule 3. Cette fois-ci, on va commencer l'apprentissage concret. Donc, on va voir, par exemple, quel doigt mettre, dans quels accords, quelles notes et pourquoi on devrait mettre ces doigts-là. Tout au long des prochaines capsules, je vais référer aux doigts comme à des numéros. Si on prend la main droite, par exemple, on commence du centre, donc du pouce, et on y va en numéros, donc 1, 2, 3, 4, 5. Si je prends ma main gauche, je commence encore du centre, donc pas de gauche à droite cette fois-ci, mais bien du pouce. Et j'y vais 1, 2, 3, 4, 5. Quand je dis un doigté, si admettons je dis le doigté est 1, 3, 5, dans la main droite, je vais prendre donc mon 1, mon 3 et mon 5 et je vais les mettre sur les notes qu'on me demande. Je vais vous montrer un exemple. Donc, ici, on a le 1, donc le pouce, en allant, n'oubliez pas dans la logique du 1, 2, 3, 4, 5. 1 sur le Do. Do avant les deux touches noires, souvenez-vous. Donc, 1 sur le Do. Le 2 et le 4, qui sont l'index et l'annulaire, sur le Mi et le Sol, qui succèdent le Do. On rejoue le Do. Vu qu'il n'y a pas de nombre en dessous, on assume que c'est encore une fois le 1, donc on le rejoue. Même chose pour le Mi et le Sol. Ensuite, le Do encore. Ensuite, ça change. On nous dit qu'on doit jouer le Sol et le Si avec le 3 et le 5. Très simple. On prend notre 3 et notre 5. On se déplace sur le Sol et le Si ici. On va les jouer. On retourne au Do. On nous donne le 2 et le 4 pour le Fa et le La. On va donc les jouer. Et ça continue comme ça tout le long de la pièce. Il y a seulement le rythme qui change. Les doigtés sont tout le temps les mêmes. Il y a un bémol, par contre, à cette technique. Lorsqu'on joue un certain doigté, disons mon 1, 3, 5 que j'ai donné tout à l'heure, et qu'on a ensuite un autre doigté très similaire avec un dièse, on va monter la main dans les touches noires, vraiment littéralement monter la main vers le haut, vers le piano, pour pouvoir accéder à celui-ci sans devoir tout déplacer. Ça permet d'être plus consistant, de mieux bouger entre les notes. Je vous montre de quoi je parle à l'instant. Par exemple, on voit ici que si je joue le Do, le Mi, le La et le Do, je peux les jouer très facilement ensemble. Si je décide de mettre un dièse en mon Do, il va m'être très difficile de garder cette position-là et d'aller mettre un dièse. J'ai même accidentellement touché une note. Ce qu'on va faire, c'est donc monter, comme j'ai dit, la main, donc l'approcher du piano, pour pouvoir entrer dans les touches noires. C'est comme ça qu'on appelle ça. On entre dans les touches noires. On va ensuite pouvoir jouer nos deux notes encore parfaitement, mais en plus, on va pouvoir jouer nos touches noires sans même qu'on ait bougé la main. On l'a vraiment juste avancé, donc entrer dans les touches noires. Donc ensuite, on peut jouer. C'est très utile si on joue une suite d'accords, comme par exemple. Ça permet de jouer des accords qui se ressemblent, des arpèges qui se ressemblent, en montant pour ne pas trop se déplacer. Par contre, il se peut que les doigtés écrits sur votre partition ne vous conviennent pas, ou même qu'il n'y en ait pas. Restez calme, c'est normal et c'est pas du tout un problème. Vous pouvez inventer ou modifier votre doigté. La condition, c'est que vous restiez à l'aise et que ça ne modifie pas tout le reste de la pièce pour seulement un doigt que vous avez de la misère à mettre. Je vous montre de quoi je parle maintenant au piano. Par exemple, ici, disons que j'ai une pièce qui me dit que je dois jouer 1, 3 et 5 sur Do, Mi, Sol. J'utilise souvent cet accord-là parce que c'est vraiment un accord de base. Je peux décider si je dois ensuite jouer un Si
de modifier mon doigté pour qu'il me donne 1, 2, 3. Et après, je peux jouer le Si très facilement. À condition que, disons, après, je dois jouer une note comme le La. Parce que là, ce serait problématique. Et tandis que si je garde ça là, ça l'est moins, j'ai moins à tout déplacer ma main.